On va pouvoir commencer la séance tout de suite. Cette séance, ça s'appelle du yoga nidra. Nidra en sanskrit, du coup, ça veut dire sommeil, ça veut dire rêve, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour du sommeil. Donc pour ce soir, je vous propose une séance de yoga nidra. Je vais vous proposer une fois le circuit, parce que je vous propose la séance avec un petit circuit avec plusieurs asanas. Donc asana, ça veut dire posture. Donc je vous propose donc le circuit avec plusieurs postures qu'on fera une seule fois. Et après, quand vous regarderez la séance, vous pourrez faire plusieurs tours ou faire pause et garder la posture qui vous convient, qui vous fait du bien, qui vous relaxe aussi longtemps que vous avez envie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de basique, de rapide pour aussi ceux qui n'ont pas le temps ou qui ont quand même envie de se mettre au yoga, mais voilà, pour faire des petites séances courtes au début. Donc voilà, vous allez pouvoir tout de suite vous installer. On va se mettre tout de suite sur les chevilles. Voilà, de profil, je suis comme ça. J'essaie de bien détendre mes épaules, garder mon dos droit, détendre les traits du visage. Je me remets face à vous parce que c'est quand même plus agréable. Voilà, vous allez pouvoir mettre les mains où vous voulez. Moi, je les mets ici, les paumes de main vers le ciel. Au moins, ça me permet de garder une ouverture avec l'extérieur, mais vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les poser le dos des mains sur les cuisses ou sur le côté. Voilà, on reste comme ça et on se détend. D'habitude, je vous dis de rentrer dans une respiration Ujjayi quand on fait une séance de yoga. Pour ceux qui ont déjà fait la séance de méditation avec moi, je vous avais déjà proposé de faire une respiration abdominale, c'est-à-dire de gonfler votre ventre à l'inspiration et à l'expiration, vraiment de rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Une respiration abdominale, ça permet une respiration beaucoup plus intense, beaucoup plus ample, et du coup c'est beaucoup plus agréable. Ça permet de faire circuler le sang beaucoup plus vite, et bien sûr ça libère aussi de la dopamine, donc l'hormone du plaisir, tout ce qui va vous aider à vous détendre. Je vous ai aussi proposé il n'y a pas longtemps une petite fiche, un petit article pour préparer son corps au sommeil. Donc n'hésitez pas à combiner la séance de méditation, la séance de yoga nidra et la petite fiche pour préparer au sommeil avec tout ça pour avoir le meilleur sommeil possible. Donc on rentre dans une respiration abdominale. Je vous le dis à chaque fois, moi, quand je fais du yoga, je ne mets pas mes tracas, mes soucis de côté. Voilà, je les regarde, je les accepte, parce que la vie est comme elle est, il faut les accepter. Et je me dis que je m'appuierai sur moi, sur mes proches, pour m'aider à les affronter le mieux possible. Qu'il y a toujours une solution, il y a toujours pire. Donc vraiment, cette petite méditation de début, elle est pour avoir une respiration profonde, pour vous recentrer et pour être dans l'acceptation. Vous allez pouvoir venir, je me recule un peu, vous allez pouvoir venir dans la posture de l'enfant. Donc, vous êtes sur les chevilles. Vous inspirez, à la prochaine expiration, on vient chercher devant. On vient tirer alternativement chaque bras. Travailler sur les ouvertures d'épaules, étirer les lombaires.
Si vous pouvez, vous écartez un peu les genoux et vous venez poser le front au sol. Et on va rester ici. Plusieurs respirations. À l'inspiration, on cherche à étirer. Et à l'expiration, on cherche à s'écraser contre le tapis. Prochaine inspiration va venir en chat. Et à l'expiration, on va venir en chien, tête en haut. Donc vous voyez mes épaules, mes coudes et mes poignets sont alignés. Mes genoux sont au sol. Là, ça vous ne voyez pas, mais mes genoux et mes chevilles sont complètement détendus. On regarde vers le ciel. Et à l'inspiration, on essaye d'ouvrir le cœur. On a l'intention d'ouvrir le cœur à l'expiration. Là, c'est pareil, on cherche à s'enfoncer dans le sol, dans le tapis. Ici, ça crée une tension au niveau des lombaires, c'est normal. C'est la posture qui veut ça. Et on reste ici aussi. Plusieurs respirations. En fait, à chaque posture, je fais environ 10 respirations profondes. Et après, j'essaye d'enchaîner de façon fluide avec ma respiration. Vous pouvez détendre ici au niveau de la tête. Inspirez, revenir tête droite à l'expiration. Relâchez la tête. Ici, on s'étire. On se tord. On évacue toutes les tensions de la journée. Quand je parle de tension, c'est pas forcément négatif. Si vous avez été actif, si vous avez travaillé, etc. Ça aussi, ça crée des tensions dans le corps. Les mauvaises postures, rester debout, rester assis, les mouvements répétitifs, etc. Ça crée des tensions. Donc ici, vraiment, on évacue tout. Prochaine inspiration, on revient en chat. On expire sur place. On inspire, on se redresse. On va venir dans la posture du chameau. Donc bien sûr, vous faites en fonction de vous. Soit vous posez les mains sur les hanches. Vous inspirez profondément, vous ouvrez le cœur et juste vous cherchez à rapprocher vos coudes. Soit on met les mains sur les hanches, on inspire, on grandit, on ouvre le cœur et on arrive à créer un arc avec le dos. Et après, soit on vient poser les mains sur les mollets, soit au niveau au-dessus, on vient mettre les mains sur les talons. Bien sûr, vous faites en fonction de vous, en fonction de vos capacités, de vos envies, des besoins de votre corps. Moi, je sais que je peux poser les mains sur mes talons, mais si jamais, voilà, moi aussi j'ai des petites tensions, si j'ai mal quelque part, c'est pas parce que je sais le faire qu'il va falloir que je le fasse. Vraiment, je fais au mieux, je pose sur mes mollets. Voilà, je m'écoute. Donc, vous faites en fonction de vous, les mains sur les hanches, mollets ou chevilles. On va ouvrir le cœur, inspirer à l'expiration. On va venir
chercher. On relâche complètement la tête et on va venir tirer les hanches vers l'avant. Et vraiment, on cherche à aller le plus loin possible. Ici, on ouvre le bassin. Ça va amener une petite contraction involontaire au niveau des fessiers. Mais c'est bien aussi parce qu'on a des points de fatigue au niveau des fessiers. Donc voilà, eux aussi, on les tord, on les étire pour s'apaiser, pour se faire du bien. À l'inspiration, on cherche à ouvrir le bassin et à l'expiration, on se détend, on relâche tout. Prochaine inspiration, on va contracter les cuisses, contracter les fessiers pour se relever. Et on va venir s'asseoir de nouveau sur les chevilles. On va croiser les jambes pour venir s'asseoir sur les fesses. Et on va venir dans la posture du papillon. Voilà, si vous faites du sport, c'est peut-être un étirement, du sport, du stretching ou du pilates, c'est peut-être un étirement que vous avez déjà fait. On travaille au niveau des adducteurs. Ici, vous allez attraper vos orteils. On ne cherche pas à faire d'à-coups. Le but ici, c'est pas de s'assouplir. De toute façon, même pour s'assouplir, voilà, on ne donne pas d'à-coups. Ce qu'on va faire vraiment, c'est relâcher complètement les genoux. Laisser la gravité faire les choses. Voilà, à force, vous allez sentir comme des petits poids qui amènent vos genoux vers le tapis au fur et à mesure. Et là, c'est pareil, si vous êtes ici et que ça tire déjà, on s'en fiche. Comme d'habitude, c'est en fonction de nous. Ce qu'on veut, c'est l'intention, c'est étirer les adducteurs. Donc si ici, ça étire, c'est parfait. Donc on va avoir le dos le plus droit possible. Ici, on ne met pas de tension au niveau des épaules non plus. On n'est pas comme ça. On éteint tout. On attrape les orteils. On laisse le poids des jambes faire. Ici, à l'inspiration, on se grandit, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on va chercher à amener le menton vers l'avant. Et on descend le dos le plus plat possible. Et ici, c'est pareil. J'inspire, j'ouvre le cœur, je cherche à me grandir. Et à l'expiration, j'amène le menton vers l'avant. Expirez toujours profondément. On inspire profondément et à l'expiration, on relâche. Et on remonte tout doucement, sans traumatiser. Et on va pouvoir venir s'allonger. On va faire un twist, une torsion. Cette torsion-là, on l'a déjà fait ensemble. Vous allez, mettez-vous sur le dos. Vous mettez les bras en croix. Voilà, vous vous étalez, on prend de la place. Vous regroupez les jambes. On inspire et à l'expiration, vous allez basculer les jambes à droite l'une sur l'autre et regarder vers la gauche. On a les bras en croix. Je remonte mes jambes. J'inspire et à l'expiration,
Je bascule les jambes et je regarde vers la gauche. Et là, ici aussi, laissez faire le poids, son travail. Laissez-vous aller, ouverture d'épaule, ouverture de hanche. On étire, on tord. Prochaine inspiration, on revient au milieu et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'expiration, on va amener les jambes sur la gauche. Voilà, et regardez à droite. Fermez les yeux. Détendez-vous. Vous pouvez faire un peu l'analyse de ce que vous ressentez. Savoir ce qui travaille au niveau de cette posture et vos ressentis personnels. On pense à soi, on est centré sur sa personne. Ce qu'on cherche à faire, c'est se faire du bien pour avoir un sommeil de qualité, un sommeil régénérant. Faire le plein d'énergie pour être la meilleure personne possible pour soi et pour les autres. Prochaine inspiration, on revient au milieu. On va pouvoir poser les pieds à plat. On va venir allonger les bras le long du corps. On va venir en posture de demi-pont. Là aussi, on va essayer d'ouvrir les hanches, d'amener le bassin, le pubis, le nombril le plus haut possible vers le ciel. Ça va entraîner une contraction involontaire aussi au niveau des fessiers, mais là aussi, on va ouvrir. Prochaine inspiration, on va lever le bassin vers le ciel. On garde toujours la respiration ventrale. À chaque inspiration, on a les hanches légères. On les emmène vers le ciel, le plus haut, le plus loin possible. Et à l'expiration, on laisse le ventre s'aplatir. Dernière inspiration et à l'expiration, on vient reposer le dos vertèbre par vertèbre. Une inspiration, une expiration sur place. Prochaine inspiration, on va venir se faire un câlin parce que c'est mérité. Vous êtes venu sur votre tapis pour prendre soin de vous. Aujourd'hui, vous avez sûrement eu une journée bien remplie. Ce petit moment-là pour vous, il est bien mérité. Vous avez raison. C'est important de prendre soin de soi. C'est bien souvent trop négligé alors qu'on en a besoin. C'est un petit moment égoïste, mais un petit moment vraiment qui est nécessaire, qui est vital pour son bien-être physique, pour son bien-être psychologique. Je le répéterai jamais assez parce que c'est la vérité. Ici, si vous avez l'envie, vous pouvez basculer un peu de droite à gauche,
afin de vous masser un peu les lombaires qu'on a pas mal sollicité avec la posture du chameau, avec le chien tête en haut. Et souvent aussi dans les postures assises ou debout, tous nos poids reposent sur notre dos, sur les lombaires. C'est très important aussi de les étirer, de les renforcer. Souvent on se muscle les abdos et on oublie les lombaires, alors que là aussi, super important. Et on va venir dans la posture du cadavre en Shavasana, c'est-à-dire allongé, complètement détendu, les bras le long du corps. Voilà, vous mettez comme vous voulez, la tête comme vous voulez. Le mieux c'est, on va dire, allez, écarter les jambes à la largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel, la tête bien droite, ça c'est la posture dite idéale. Mais ce qui compte vraiment, c'est la posture qui vous fait du bien. Donc mettez-vous comme vous voulez. Moi, je me remets en tailleur pour pouvoir clôturer cette petite séance avec vous. Avec ce petit moment de relaxation. Parce que souvent, je vous fais faire de la méditation, mais là, on va faire de la relaxation. Inspire toujours avec le ventre. Et faites un scanner à votre rythme de tout votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, les mains, les orteils. Remuez-les si vous avez envie. Détendez-vous un peu la nuque. Vous n'êtes pas obligé de rester immobile. Gardez une respiration ventrale et cherchez les sensations que la séance vous a données ou les sensations que vous avez en cette fin de journée, les petites tensions, les petites douleurs, les chatouilles, le tiraillement, enfin voilà, toutes ces petites sensations, les fourmillements. Faites le bilan de votre corps. Et sur les 5 dernières respirations, on va se concentrer uniquement sur la respiration, sur l'air qui rentre à l'inspire et ressort à l'expire, le trajet que fait l'air dans votre corps, dans le ventre, dans la gorge, dans la bouche, dans votre nez si vous respirez par le nez. On se concentre uniquement sur la respiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir rouvrir les yeux ou pas si vous avez envie de rester allongé encore quelques instants. Bien sûr, vous le pouvez. En tout cas, cette séance de Yoga Nidra est terminée. J'espère qu'elle vous a fait du bien et qu'elle va vous amener un meilleur sommeil. En tout cas, moi, je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis namasté. Et je vous dis aussi que la séance a bien marché ce soir pour notre coach Momo qui lui aussi, je pense, va avoir une très bonne nuit. Allez, à très vite sur Five Vibes.